tout le monde, je dis bien tout le monde, a retourné sa veste. Épisode 19 et avant-dernier épisode, et je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on s'est pris une énorme claque. On va essayer de rester positif, même si bon, on est quand même à l'avant-dernier épisode. Et c'est là que je me dis, mais on aurait dû avoir ça depuis le début. Même si bon, encore une fois, le scénario, on en a parlé, on n'en reparlera pas. On aurait dû avoir ça depuis le début. Et on le sait tous, on l'a pas eu. J'ai tellement envie de dire que cet épisode est plein de promesses pour la suite, mais du coup la suite, ça se joue en un seul épisode, alors bon. Premier bémol, on n'a toujours pas d'explication concernant le Super Saiyan 4. Bon, et si on parlait de cet épisode, c'était évident, ils redeviennent adultes. Waouh, purée, on s'y attendait absolument pas. Le combat reprend, et cette fois, c'est Vegeta qui est sur le devant de la scène. Alors, on a eu une petite explication. Si à l'épisode d'avant, ils se sont tous combattus, c'est seulement parce qu'ils étaient plus petits, donc moins forts. Depuis qu'ils sont redevenus adultes, ça y est, c'est bon, c'est chacun son tour. Et tu l'as senti l'odeur Dragon Ball Z? Parce que cet épisode, c'était totalement ça. Goma est toujours un méchant approximatif. Et bizarrement, Goma me suis un petit peu remis en tête tous les méchants qu'on avait eus. Et pour le coup, Goma, c'est... Enfin, si, quelque part, c'est un méchant, mais c'est pas totalement... genre pure souche, tu vois, c'est pas comme Freezer. Il a un côté très rigolo. Alors je dis pas que le personnage, il est super bien écrit, pas du tout. Mais bon, c'est le premier méchant où finalement il est plutôt à la cool, même si ça pose plein de problèmes hein, sur le fait que du coup il y a pas de tension, et s'il y a pas de tension, il y a pas de drame, il y a rien, tu vois. Et même si cet épisode il est incroyable, on n'oublie pas hein, d'où on part. Et bizarrement, quand le combat a commencé, j'ai dit automatiquement il va y avoir le Super Saiyan 3 adulte. Comme ça va faire vendre de la figurine. Et ben franchement, j'ai tapé dans le mille. Alors oui, c'était stylé, on va pas se le cacher. Et quand il fait son attaque, à un moment, on a un trou énorme avec de l'électricité au milieu. Ça me rappelle quelques souvenirs. Et ça change des combats qu'on a eu où finalement, ils se combattent. Mais bon, t'as pas le sentiment de puissance en fait. Et l'épisode est très cool. Après, il y a quand même quelques moments. Glorio a trahi Arinsu. Il s'excuse, il revient vers nos amis. Il s'attend qu'il se fasse rejeter. Et puis finalement, pas du tout. Un petit ralenti pour qu'on s'attache au personnage. Goku qui dit enfin son prénom. Et Glorio est totalement étonné alors que son Goku, pas tellement que ça. Comme s'il savait très bien que depuis le début, Glorio il cachait quelque chose. Et que depuis, finalement il reste fidèle à nos amis, maintenant il l'appelle par son vrai prénom. On a aussi une séquence, alors ça va faire un petit peu serrer des dents. L'oculus tertiaire, traduit par le troisième œil, pour la faire court. On nous a donné depuis le début de la série des explications un peu bancales. Ah bah ça continue. Majin-Buu est sur le devant de la scène d'ailleurs, c'est très cool. Mais quand j'ai vu ça, j'ai eu l'impression qu'on se foutait un petit peu de nous. Depuis le début de la série, c'est un peu comme ça. Il faut taper 3 fois Goma dans la nuque pour enlever le troisième œil. Et personne n'a tilté ça, genre c'est bon, c'est passé, on s'en fout, parce que tout le monde a retourné sa veste, on est bien d'accord. Mais bon, ce coup-là, franchement, c'était un petit peu couillu. Et d'ailleurs, j'ai été étonné d'un truc, parce que quand ils décident de combattre chacun leur tour, c'est-à-dire le Tamagami et Majin-Buu, Majin-Buu, ils sont pas là-dedans. Et d'un coup d'un seul, Vegeta dit ouais bon on va aller chacun à notre tour, et tout le monde respecte ça. Genre Majin-Buu, ok pas de soucis, je bouge pas. Un petit peu bizarre. Vegeta qui continue à se battre, et puis finalement il faut trouver une solution pour pouvoir battre Goma. Et il faut qu'il arrête de se battre tout seul, parce que de toute façon il a aucune chance. Et Bulma arrive sur le devant de la scène et sort un moment: si tu t'arrêtes pas, je prends plus de bain avec toi. Alors comme ça au moins c'est efficace, c'est vrai que c'était plutôt rigolo. Et ça change du pipi caca prout, c'est plutôt cool. Et même cet épisode, j'ai eu l'impression que Son Goku était un peu plus mature. Il est à côté de Piccolo, il a les bras croisés, il essaye de sortir un plan. Il dit qu'il va essayer de créer une ouverture, tandis que Piccolo va profiter de ce moment-là, il va être enfin mis sur le devant de la scène. Et la petite démonstration, et on l'a vu, on a compris le clin d'œil. Goku refait la scène de l'arc Majin-Buu, Super Saiyan 1, 2, 3, et là, petit bémol, j'ai un petit plus. On comprend que maintenant, Son Goku peut sortir cette forme comme ça. Et il n'y a aucune explication. Je veux dire, il se dit pas, tiens, c'est bizarre. Non, c'est bon, j'ai la transformation, c'est bon. Et puis c'est dommage parce que du coup, il refait la scène. Sauf que je me serais attendu qu'ils disent, et voici le Super Saiyan 4. Non, il dit, et j'ai un petit bonus, j'ai un petit plus. Et c'est marrant quand on parle d'incohérence parce que du coup, ça là, revendre de la figurine. Mais non, pas du tout, c'est pour la passion, on adore Dragon Ball GT, on voulait faire une lettre d'amour. Non, c'est pas faire du marketing, absolument pas. Fin d'épisode, tu vas sur les réseaux et là, paf, nouvelle figurine, c'est dingue ça quand même. Goku Mini Super Saiyan 4, ça y est, c'est officialisé, il se nomme officiellement Goku Mini Super Saiyan 4.
Ok, faudra bien mettre entre parenthèses Daima, hein, faudra pas se tromper. Mais bon, je boude pas l'épisode, ça fait sûrement partie des meilleurs épisodes que j'ai vus. Et j'avoue, je vais peut-être retourner ma veste, mais il est peut-être dans le top 2 cet épisode. Et finalement, quand je disais que Dragon Ball Daima c'était un peu comme un film, et ben effectivement, j'ai l'impression que ça fait un petit peu ça. Il faut voir cette énième adaptation de Dragon Ball comme un film des années 90, où le scénario tenait sur un bout de papier. Car cela ne nous a pas empêché de porter ces films comme des parcelles historiques et cultes de la licence. Cette même licence qui a pris fin en 1995. Après avoir essoré une mécanique bien huilée malgré un retour aux sources avec l'arc Boo, aujourd'hui malgré un lore qui s'étoffe et auquel les producteurs s'efforcent de raccrocher les wagons, on a fait un peu le tour de Goku et ses amis. Et cette sensation de réchauffer résonnera toujours au loin. Au lieu d'en vouloir toujours plus, pour notre Dragon Ball, profitons de ce qu'il nous propose. Surtout quand on assiste à cette révolution visuelle que nous offre la Toei. Car oui, on nous offre un divertissement, si on n'en veut pas, on change de trottoir et on peut s'ouvrir vers d'autres œuvres. Ce que j'ai fait pour DBS et Super Heroes. Il y a des scènes qu'on a eues qu'on retrouve pas mal dans les films. Et surtout Goku qui enlève son haut, alors là, personne s'y attendait. Et bam, une figurine en plus, Goku Super Saiyan 4 Daima. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh ben sincèrement, je suis super content. On aura peut-être foiré la série, mais au moins on aura réussi quelques épisodes. Mais même si je suis super content, je suis quand même un petit peu déçu de me dire que purée, on aurait dû avoir ça depuis le début de la série. T'imagines avec un bon scénario, bien ficelé, bien réfléchi. Et c'est pour ça que je suis un peu dégoûté parce que du coup on est à l'avant-dernier épisode où on aurait pu avoir franchement une masterclass. Et c'est pas ce qu'on a eu. Alors oui, certes, cet épisode est une dinguerie, je suis super content, c'est génial, c'est du spectacle. Mais putain, quand je me rappelle tous les épisodes qu'on s'est tapé, des épisodes quand même un peu... et là tu te rattrapes à l'avant-dernier épisode. Oh putain, ça fait vraiment chier, mais vraiment, ça fait vraiment chier. Mais on a eu du spectacle, cet épisode était une dinguerie, le prochain épisode ça va être pareil, ça va être une dinguerie. Mais comme je disais, ça rattrapera pas toute la série. Il suffit pas d'un épisode pour que tout soit pardonnable, hein, parce qu'on part de loin quand même. Bon après, qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Pas grand chose, j'avoue que j'ai regardé l'épisode 2 fois. Et que je me tâte même à le regarder une 3e fois. L'épisode a fonctionné, c'est cool, mais bon, t'as quand même ce goût amer de faut faire vendre de la figurine, et ça me fait franchement chier. Pas de scénario, mais du spectacle, je suis pas sûr que ça suffise pour que ça soit vraiment incroyable. Et c'est marrant parce que quand l'épisode est sorti, il a été super bien noté, et c'est pas une blague, hein. Tout le monde a retourné sa veste, et notamment sur les réseaux sociaux, ah bah t'inquiète pas, là, oh non mais Daima c'est une dinguerie, ah c'est incroyable. Meilleure série over, la meilleure transformation, c'est incroyable. Bref, Daima se fout de notre gueule et les fans se foutent aussi de la gueule de Daima, donc c'est quand même assez marrant. Et moi-même, je m'attendais à faire une review où j'arrête pas d'envoyer des fleurs à Daima. Mais on va peut-être prendre un petit peu du recul et il n'y a pas que des points positifs. Alors ouais, ok, c'est magnifique, comme d'habitude, et suffit pas et on est à l'avant-dernier épisode et ça fait vraiment chier. Mais je vais quand même encore regarder l'épisode, forcément. Et puis voilà, on a le dernier épisode la semaine prochaine, c'est quand même un petit peu dommage parce que du coup après ça va être silence radio. C'est pas ce qu'on va avoir et je vais me répéter, mais j'espère avoir une explication de cette transformation, ça serait quand même cool. N'hésitez surtout pas à mettre votre avis dans les commentaires, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de Dragon Ball Daima. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aussi vous avez retourné votre veste? Et nous on se retrouve pour 2 prochaines vidéos, le dernier chapitre de Dragon Ball Super et le prochain épisode de Dragon Ball Daima. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.